Salut à tous la team, aujourd'hui on se retrouve pour la review des Gardiens de la Galaxie. Donc le film je l'ai vu il y a quelques jours mais je me suis pas précipité pour faire la review. Pour quelle raison? Tout simplement parce qu'en fait je voulais faire la review sous le prisme de Bautista, donc Drax, et en fait un peu comme la dernière vidéo de la chaîne où j'avais fait la review du dernier film en date de Bautista, donc Knock at the Cabin, où c'était assez intéressant d'étudier le jeu de Bautista parce que c'est lui qui a le premier rôle. Là, on le sait, il n'a pas le premier rôle dans les Gardiens de la Galaxie, mais en réalité, c'est pas du spoil, mais il n'y a pas grand chose à dire sur son jeu, parce qu'en fait, on reste dans la lignée de ce qu'on a pu voir de Drax dans les films précédents. Je vais pas en dévoiler plus, mais en fait, pour moi, ça mérite pas de faire une vidéo centrée sur lui. Donc très rapidement, les points positifs, je vais répéter ce que tout le monde a dit. C'est le meilleur film du Marvel Cinematic Universe depuis Endgame, ça, on est tous d'accord là-dessus. C'est un film qui a beaucoup d'émotions. Alors en termes d'humour, moi, j'ai pas le souvenir d'avoir rigolé, mais voilà, t'as des scènes où t'as quand même un peu le smile. T'as beaucoup de clins d'œil aux films précédents. J'allais spoiler, j'allais dire un truc, mais il y a quand même un petit clin d'œil en fin de film qui dure peut-être 4 secondes et ça faisait plaisir de voir ce clin d'œil là. Enfin bref, très rapidement, autre point fort, les musiques sont plutôt pas mal, même si le premier épisode pour moi c'est beaucoup plus iconique en termes de musique. Enfin bref, les points positifs, tu les as déjà vus dans d'autres vidéos review. Le point négatif du film, pour moi, c'est un gros point négatif, c'est Adam Warlock. Moi, j'ai jamais lu un comics book des Gardiens des Galaxies, mais tout le monde m'a vendu Adam Warlock comme étant une dinguerie au final dans le film. Bon, pour des raisons qui sont quand même expliquées, t'étais un peu déçu quand même du personnage, du traitement du personnage. C'est joué par Will Poulter, je crois que c'est ça son nom. Il avait joué dans le film Les Miller et Le Labyrinthe. Et généralement, c'est un acteur qui joue souvent la tête à claque ou le débile. Et en fait, dans le film, au début, il arrive, tu te dis stylé, 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 stylé. Il arrive très vite dans le film et tu te dis ça va, ça a l'air d'être assez stylé comme personnage. Et très vite, en fait, t'as des petits points de détail dans sa personnalité où je me dis, attends, ils sont sérieux, ils vont faire ça du personnage. Donc moi, je le vois une fois, ensuite tu vois une autre scène, tu revois encore des détails de points du personnage et tu te dis, waouh, ça va être ça, Adam Warlock, tout le film. Et en fait, tu sais pourquoi ils l'ont casté, quoi. Tu sais pourquoi ils ont ramené Will Poulter dans ce rôle, c'est... Voilà, je veux pas trop en dévoiler pour ceux qui n'ont pas vu le film, mais moi ça m'a déçu un peu. Après voilà, c'est quand même justifié, mais bon, c'est quand même assez décevant. Moi qui m'attendais à un gros personnage, à un gros antagoniste, enfin bref. Pour revenir à Bautista, c'est pas un spoil, il l'avait dit, c'est la dernière fois qu'il joue Drax. Et en réalité, c'est quand même une belle conclusion pour ce personnage. Je m'attendais à mieux, c'est pas une dinguerie, mais voilà. Enfin bref, on se retrouve pour d'autres contenus sur la chaîne YouTube Tag Team Crew, pour du contenu catch, bien évidemment. On se dit à plus, prends soin de toi, peace!